Le produit que Général a dirigé aujourd'hui n'est plus le même qu'en 2018. Il a grandi, il a résisté et maintenant il est prêt à passer l'échelle. Mesdames et messieurs, nous venons dire avec clarté et ambition que la Guinée ne veut plus regarder les opportunités passées, elle veut désormais les financer, les structurer et les transformer en prospérité pour son peuple. C'est un honneur pour moi de participer à cet événement, plus intime. Le financement, c'est quelque chose qui nous concerne, les établissements financiers. Je le dis, Ecobank Guinée a été la première institution à financer les tout premiers partenaires du projet Simandou. Pour parler des chiffres, il y a eu des financements à hauteur de plus de 15 millions de dollars. Lorsque nous parlons de financement, il faut qu'il y ait aussi un cadre cohérent et incitatif. Et il faut aussi des acteurs éduqués financièrement. C'est vrai qu'à chaque discours, on dit que les banques et les institutions financières n'accompagnent pas suffisamment. Mais nous aurions voulu aussi que ces institutions aussi accompagnent les banques dans le cadre du recouvrement. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'institutions financières qui ont des difficultés de recouvrement pour avoir fait confiance et pour avoir accompagné. Mais nous allons continuer et nous réitérons que nous continuerons à financer les entreprises et à les accompagner. Merci, monsieur le directeur général du FODIP, pour l'invitation. Pour moi, c'est un plaisir d'être ici au nom d'Ecobank. Je crois que si Ecobank a été choisi comme partenaire privilégié du FODIP, ce n'est pas certainement pour venir parler des blocages, mais plutôt des solutions pour permettre d'avancer. Quand on parle de PME, on parle de financement. Ce n'est pas une question de sentiment, ce n'est pas une question d'émotion, ce n'est pas une question de philosophie. C'est une question de posture. C'est une question d'efficacité, c'est une question de rationalité. Ces blocages, certes, existent, mais elles sont beaucoup plus du domaine de ce qui est rationnel, de ce que les PME doivent faire pour pouvoir être finançables et non être dans la recherche du financement. Donc les PME doivent travailler de sorte à faire que les banques aillent vers elles parce qu'elles méritent d'être financées. Mes propos s'inscrivent dans la continuité de ce que j'ai dit hier, mais aujourd'hui avec beaucoup plus de précision sur un secteur éminemment important, l'agriculture. Je ne suis certainement pas le mieux placé pour parler du cycle d'exploitation agricole, mais en tant que banquier, c'est un secteur qu'on regardait avec beaucoup de réserve. Aujourd'hui, on le regarde avec beaucoup d'opportunités. Et pour le cas spécifique d'Ecobank, cette fois-ci, je vais parler des 36 filiales d'Ecobank. La prise en charge du secteur agricole était déjà une réalité, mais c'était dans quelques filiales. Aujourd'hui, c'est une réalité dans toutes les 36 filiales d'Ecobank. Monsieur Zézé en a parlé hier d'adaptabilité. On ne peut pas parler du développement de l'Afrique sans intégrer la dimension agriculture. Et pour la Guinée, cela paraît évident. Est-ce que Ecobank Guinée accompagne les projets agricoles? Oui, nous sommes en partenariat avec le FODIP dans le cadre de la mise en place d'une ligne de financement. Il y a 2 ans, c'était 200 milliards. Aujourd'hui et demain, certainement, ce sera signé pour 400 milliards. Et ça, c'est un défi qui est lancé aux PME qui sont ici. Et je ne voudrais même pas cacher le taux d'intérêt, il est de 9%. Ce qui vient d'être dit là, ici, à la fois par le ministre, mais également par M. Zézé, était mis en place. Qu'il y ait un fonds, comme le FODA ou d'autres. Je l'ai dit hier, je ne vais pas sortir de cette salle en ayant fait la promesse de distribuer des crédits à tous. Des questions, certes pertinentes, ont été posées, mais c'est des questions qui méritent quand même
qu'on ait une discussion en one-to-one. Le meilleur choix pour une Afrique meilleure.